Les paroles que vous allez entendre vont remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la survie dans les derniers jours. Cachés dans les pages des Écritures, se trouvent 3 lieux qui serviront de refuge divin lorsque le monde sombrera dans son heure la plus sombre. Il ne s'agit pas de lieux de sécurité aléatoires, mais de sanctuaires surnaturels préparés par Dieu lui-même pour ceux qui reconnaissent les signes et agissent avec urgence. Et si je vous disais que des millions de croyants devront tout abandonner pour fuir vers ces endroits spécifiques lorsque la persécution finale commencera? Et si la différence entre la vie et la mort pendant la tribulation dépendait de la compréhension de quelques versets prophétiques que la plupart des gens n'ont jamais examinés correctement? Aujourd'hui, nous allons dévoiler le plan biblique pour la survie durant la grande tribulation, en révélant les lieux exacts où Dieu promet sa protection lorsque Satan déchaînera sa fureur finale sur la terre. Le moment de l'activation de ces zones de sécurité divine pourrait être bien plus proche que quiconque ne le réalise. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Commençons par un avertissement que Jésus lui-même a donné sur le mont des Oliviers. Il a annoncé un commandement de survie si urgent que l'ignorer signifierait une mort certaine. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, a déclaré Jésus, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Matthieu 24, 15-16. Fuyez, courez, laissez tout derrière vous. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre d'évacuation d'urgence. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons que Jésus n'a pas seulement dit de fuir, mais il a indiqué une destination précise. La question qui a intrigué les érudits pendant des siècles est la suivante. De quelle montagne parle-t-il? Où exactement ces croyants en fuite sont-ils censés aller? La réponse est cachée dans l'un des passages les plus mystérieux de la Bible, une vision qui décrit la plus grande opération de sauvetage de l'histoire humaine. Quelle est cette vision? Et comment révèle-t-elle le premier de ces sanctuaires divins? La réponse se trouve dans une vision spectaculaire décrite au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ce passage s'ouvre sur un drame céleste. Une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Ce n'est pas une simple métaphore poétique. C'est un aperçu cosmique des événements qui se dérouleront sur la scène de l'histoire humaine. Le symbolisme identifie immédiatement cette femme comme étant Israël, les 12 étoiles représentant les 12 tribus. Mais il ne s'agit pas d'Israël dans son état actuel, mais dans son futur état glorifié, revêtu de la splendeur divine. Face à cette femme radieuse se dresse son ennemi antique, un grand dragon rouge, explicitement identifié comme Satan, le séducteur du monde entier. Le dragon attend de dévorer l'enfant de la femme de sa naissance, cet enfant étant clairement Jésus-Christ, destiné à gouverner les nations. Mais l'ennemi échoue. L'enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône, ce qui représente l'ascension du Christ au ciel après sa résurrection. On pourrait penser que l'histoire se termine ici, mais la partie la plus cruciale pour notre survie est ce qui se passe ensuite. Après l'ascension du Christ, la femme, représentant le peuple de Dieu, s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Elle y est nourrie pendant exactement 1260 jours, soit 3 ans et demi, la durée précise de la grande tribulation. Le texte est formel. Elle ne s'enfuit pas dans un désert quelconque, mais dans son lieu, un endroit spécifique que Dieu a déjà préparé pour ce moment précis. Le mot grec original utilisé ici, etoimazo, signifie rendre prêt à l'avance, organisé au préalable avec une planification et une intention minutieuse. Cela signifie que quelque part dans le monde, en ce moment même, il existe un lieu physique, un sanctuaire dans le désert, que Dieu a surnaturellement préparé et équipé pour servir de refuge à son peuple. Mais lorsque Satan se rend compte qu'il ne peut atteindre le Christ au ciel, il retourne sa fureur contre la femme avec une rage sans précédent. Comment cette femme, représentant le peuple de Dieu, échappera-t-elle à cette attaque déchaînée? Le ciel a prévu un moyen de transport surnaturel, un pont aérien divin décrit par une image puissante et mystérieuse. Lorsque Satan réalise qu'il ne peut atteindre le Christ au ciel, sa fureur se retourne contre la femme avec une rage sans précédent. Comment le peuple de Dieu peut-il échapper à une attaque aussi déchaînée? C'est ici que le texte révèle le moyen de transport miraculeux, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12h14. Il ne s'agit pas ici d'un langage symbolique décrivant une vague protection spirituelle. Le texte décrit un transport surnaturel, une capacité de pont aérien divin qui évacuera le peuple de Dieu plus rapidement que n'importe quelle armée humaine ne pourrait le faire. Au moment de la crise,
Les croyants ne dépendront ni des compagnies aériennes commerciales, ni des transports militaires, ni de leurs propres véhicules pour atteindre la sécurité. Tous les systèmes de transport humain seraient de toute façon complètement submergés et facilement surveillés et contrôlés par le système de la bête. Le transport divin, lui, opère en dehors des limites de la surveillance humaine. L'image des ailes d'aigle a une signification profonde et littérale dans les Écritures. Lorsque Dieu a libéré Israël de l'esclavage égyptien, il leur a rappelé ce miracle dans le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 4. « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté ces ailes d'aigle et amené vers moi. » C'est ce même système de transport divin qui a sauvé toute une nation de l'armée de Pharaon, qui opéra de nouveau pendant la tribulation, mais à une échelle encore plus grande, pour évacuer des millions de croyants vers leur refuge. Ce sanctuaire dans le désert est le premier des 3 refuges promis par Dieu. Mais il n'est qu'un abri temporaire. Quelle est la deuxième citadelle de protection, une ville à la fois terrestre et céleste, qui jouera un rôle crucial pour ceux qui endureront jusqu'à la fin? Le sanctuaire dans le désert est donc le premier refuge, une arche de survie préparée pour préserver le peuple de Dieu du chaos initial de la grande tribulation. Mais ce n'est que la première étape du plan de protection divin. Car la promesse de Dieu ne s'arrête pas à la simple survie, elle mène à une confrontation et à une victoire. La deuxième citadelle de protection est un lieu à la fois terrestre et spirituel, une ville qui est au cœur de l'histoire du salut depuis des millénaires, la cité bien-aimée, Jérusalem. Alors que le refuge dans le désert est un lieu de retraite, Jérusalem deviendra une forteresse de résistance spirituelle, le point de convergence de la bataille finale entre le bien et le mal. C'est vers cette ville que les nations se rassembleront pour le dernier combat, mais c'est aussi sur cette ville que Dieu étendra sa protection la plus spectaculaire. Le prophète Zacharie a décrit ce moment avec une clarté saisissante. « En ce jour-là, je protégerai les habitants de Jérusalem. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Zacharie 12, 8-9. Si ce message sur la fidélité de Dieu à protéger son peuple au cœur même de la bataille finale résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Comprenez bien. Alors que le monde entier sera sous le joug du système de la bête, Jérusalem deviendra l'épicentre de la résistance divine sur terre. Elle ne sera pas épargnée par l'épreuve, mais elle sera protégée au milieu de l'épreuve. Ceux que Dieu aura rassemblés dans ses murs ne seront pas à l'abri du combat, mais ils seront invincibles dans le combat. Cette protection n'est pas une simple muraille de pierre, mais la présence même de Dieu qui agira comme un bouclier de feu autour de son peuple. Mais si Dieu a préparé un refuge temporaire dans le désert et une forteresse de combat à Jérusalem, quel est le sanctuaire final, la patrie éternelle qu'il a promise à ses enfants, un lieu où ni la tribulation, ni la souffrance, ni la mort ne pourront jamais entrer? Ces 2 premiers refuges, le sanctuaire dans le désert et la forteresse de Jérusalem, sont les réponses divines à la fureur de l'ennemi sur la terre. Ils sont les lieux de la survie et de la résistance. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas à la simple préservation de son peuple au milieu du chaos. Il vise une destinée bien plus haute, une patrie éternelle où aucune tribulation ne pourra jamais entrer. C'est le 3e et dernier refuge, le sanctuaire ultime, l'éternelle Nouvelle Jérusalem. Contrairement aux 2 premiers, la Nouvelle Jérusalem n'est pas un abri temporaire pour une période de crise. Elle est notre demeure finale, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est la cité sainte que l'apôtre Jean a vu descendre du ciel, préparée comme une épouse qui se parait pour son époux. Apocalypse 21h2. Le refuge dans le désert est pour la survie physique. La forteresse de Jérusalem est pour la victoire terrestre. Mais la Nouvelle Jérusalem est pour la communion éternelle avec Dieu. C'est le lieu où, comme le promet l'Écriture, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21h4. Ces 3 refuges forment une séquence prophétique de protection qui s'étend de la tribulation à l'éternité. Le désert nous protège pendant l'épreuve. Jérusalem nous fait triompher à la fin de l'épreuve. Et la Nouvelle Jérusalem nous accueille après toutes les épreuves, pour toujours. Le but ultime de Dieu n'est pas seulement de nous faire survivre à la grande tribulation, mais de nous faire entrer dans sa gloire éternelle. Les ailes d'aigle qui nous transportent dans le désert et le bouclier divin qui protège Jérusalem ont pour finalité de préserver un peuple saint pour sa cité sainte. Ces 3 refuges divins représentent bien plus que de simples lieux de survie. Ils sont des témoignages de la fidélité de Dieu envers ceux qui se confient en ses promesses. Mais ce plan de protection soulève une question cruciale. Comment nous préparer personnellement à faire partie de ceux qui seront jugés dignes de ce refuge? Quelle est la clé spirituelle qui ouvre la porte de ce sanctuaire? Après que le voile se fut déchiré, ce qui a suivi fut plus lourd encore, le jugement. Car lorsque les esprits se sont déplacés ouvertement, l'heure du tri a sonné. Ce n'était plus un test,
mais une séparation. Je l'ai vu avec une clarté effroyable. Les orgueilleux, ceux qui avaient fait confiance à leur propre force, ont été dispersés comme de la poussière dans le vent. Leurs voix se sont tues, leurs vantardises oubliées. Les tièdes, ceux qui marchaient avec un pied dans la foi et l'autre dans le monde, ont été consumés par la confusion, incapables de choisir et donc balayés par la tempête. Mais les humbles, ceux qui s'étaient inclinés dans l'obéissance et avaient murmuré leurs prières dans le secret, ont été préservés. Ce jugement est entré dans chaque maison, dans chaque cœur. Beaucoup de ceux qui se réclamaient de la foi furent trouvés vides. Leurs lampes n'avaient pas d'huile, car ils avaient méprisé la confession et négligé l'Écriture. Ils avaient prié en public pour les applaudissements, mais leur cœur était froid. Dans la fournaise des nuits, ils se sont effondrés. Mais ceux qui avaient prié en silence, qui avaient enduré la moquerie pour leur obéissance, qui avaient vécu dans l'humilité, leurs lampes brûlaient d'une flamme cachée que nulle obscurité ne pouvait éteindre. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous ancre dans cette espérance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. J'ai vu en vision 2 maisons, côte à côte. L'une avait écouté les avertissements. Ses habitants avaient prié, s'étaient consacrés, avaient préparé leur cierge. Les anges se tenaient à leurs murs. Les ombres griffaient à la porte, mais ne pouvaient entrer. La famille a tremblé, mais elle a enduré, et l'aube l'a trouvée vivante. L'autre maison avait ri. Ses habitants avaient dit, « Ce n'est que de la peur, cela n'arrivera pas. » Ils ont ignoré les avertissements. Lorsque la nuit est tombée, leurs voix se sont mêlées aux cris, et l'aube ne les a pas trouvés. La différence n'était pas la richesse ou la force, mais l'obéissance. Car aussi terrible que furent ces nuits, aussi final que parut ce jugement, ce n'était pas la fin. Au-delà du jugement, j'ai vu quelque chose de plus grand. Car la fournaise a consumé la paille, mais le blé qui a enduré était pur. Et ce qui attendait les survivants n'était pas la ruine, mais une aube nouvelle, une restauration que le monde n'avait jamais connue. Après la fournaise du jugement, lorsque les cris des orgueilleux se sont tus et que les humbles ont enduré par la grâce, j'ai vu l'aube. Mais ce n'était pas un lever de soleil ordinaire. C'était comme si la création elle-même avait été lavée, purifiée, renouvelée. L'air scintillait d'une lumière qui ne venait pas du soleil, mais du ciel lui-même. J'ai senti dans mon âme le murmure de la promesse ultime de l'Apocalypse. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h05. Les fidèles sont sortis de leur maison, tremblants mais vivants. Leur chapelet encore chaud, leurs larmes séchées, ils sont tombés à genoux en action de grâce. Le silence angoissant avait fait place à des chants de délivrance. Les nuits terribles n'étaient pas la fin, elles étaient une porte. À travers le feu était venue la purification, et de la purification, la vie. Mais comprenez bien ceci, et c'est le point le plus crucial. Le centre de ce salut n'est ni le cierge, ni le rituel, ni même la prière en soi. Le centre de tout est le Christ. Le cierge ne brûle que parce qu'il porte sa lumière. La prière n'est un bouclier que parce qu'elle invoque son nom. L'obéissance ne protège que parce qu'elle nous lie à sa volonté. Sans lui, rien ne tient. Avec lui, rien ne peut tomber. Alors que nous concluons sur ces promesses de renouveau en Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Allez en paix, enfants bien-aimés. Allez dans la vigilance, l'obéissance et l'espérance. Car les ténèbres sont réelles, mais plus grandes que les ténèbres est l'aube, et plus grande que l'aube est la lumière éternelle du Christ, en qui aucune ombre ne subsiste.